Donc, tu as décidé que vous aviez besoin de formation. Maintenant, il faut la développer, cette formation-là. Puis là, c'est là que tu vas arriver dans ta réflexion. Dans le petit guide pédagogique que je t'en parle, à la page 20, dans le petit guide. Donc, je t'invite à te référer parce que ça se peut que j'oublie des étapes. C'est tout bien écrit là-dedans. Mais je voudrais juste t'emmener à avoir une réflexion. Est-ce qu'on développe la formation à l'interne ou est-ce qu'on fait affaire avec une compagnie? Je veux juste te mettre en lumière aujourd'hui sur ce point-là. Il existe d'excellentes compagnies qui sont spécialisées dans le développement des formations. Vraiment, ça vaut la peine de faire affaire avec une compagnie, dépendamment. Est-ce que ta formation va avoir une durée de vie de à peu près 5 ans, par exemple. Ça sera un investissement intéressant si tu dis, bon, ben, c'est une nouvelle pratique qu'on va faire pour les 5-6 prochaines années. On veut un changement efficace, on veut un suivi post-formation et ainsi de suite. Bien, souvent, peut-être que c'est intéressant de faire affaire avec la compagnie qui va développer des formations. Faire affaire avec une compagnie qui développe des formations peut avoir différents services, là. À partir du début, qui vont peut-être pouvoir te conseiller, puis là, tu vas le faire à l'interne, puis tu vas avoir un conseiller qui va te suivre tout le long. Ou il y a des compagnies qui vont t'offrir vraiment la clé en main avec vérification post-formation au bout de quelques mois et voire même quelques années. Donc ça, c'est vraiment, il y a un grand éventail de services que tu peux avoir pour développer ta formation. C'est sûr qu'il y a un coût à ça, mais si tu fais affaire avec une compagnie qui va rendre tes formations super efficaces, je te jure qu'en bout de ligne, tes formations, ils vont te faire sauver de l'argent, même si tu fais affaire avec une compagnie. Je fais juste te parler vite, bien sûr, je parle pour moi-même. Si tu as une compagnie qui est certifiée 3J ou un concepteur certifié 3J, bien, c'est clair que ta formation va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable. Mais il existe, moi je te parle de 3J parce que ça m'appartient, mais il existe plein de compagnies qui font des choses super géniales. Donc, si tu fais affaire avec une compagnie pour développer ta formation, prépare-toi quand même à avoir à mettre du temps. Parce qu'on le voit souvent, ça. C'est comme, je fais affaire avec quelqu'un, je lui laisse le projet, puis ciao, bye, vous me reverrez quand vous serez prêt à livrer. Non, ça fonctionne vraiment pas comme ça. Si tu fais affaire avec une compagnie, c'est parce que cette compagnie-là va te dire le chemin qu'il faut suivre pour développer ta formation, va monter ton équipe, va te préparer selon les étapes, va préparer ton matériel aussi, va t'aider à choisir tes choix de diffusion de formation, ainsi de suite. Mais tu vas devoir toujours être présent. Tu vas devoir répondre à des questions, tu vas devoir fournir un expert de contenu ou si c'est eux qui te fournissent un expert de contenu, tu vas devoir t'assurer que l'expert de contenu a l'expertise que toi, tu t'attends à ce qu'elle soit impliquée dans ta formation. Donc, c'est pas parce que tu fais affaire avec une entreprise qui est spécialisée en développement de formation que tu t'en laves les mains, loin de là. Tu vas devoir être proactif, répondre rapidement à leurs questions parce que ça se peut que tu te retrouves en dessous de la pile. C'est le principe dans la vie, c'est d'être toujours au-dessus de la pile. Donc, fais affaire avec une compagnie, vérifie aussi, magasine-les, tes compagnies de développement de formation, demande-leur c'est quoi qu'ils peuvent te livrer et à quel coût. C'est quoi ton implication? Mais tu sais, les coûts, c'est toujours une surprise. Hein? Au début, on dit, on va juste le faire en classe ou on va juste faire des outils d'aide à la tâche. Puis, mais là, une fois qu'on avance vers la réflexion, on dit, ça serait bien mieux de faire un e-learning. Fait que tu peux demander un coût de départ, mais assure-toi d'avoir le coût après un devis. Parce que, et souvent, le devis va être crédité de toute façon. Donc, c'est vraiment un coût après analyse que tu devras te fier à ça. Tu veux faire ton développement de formation à l'interne? Let's go, il n'y a pas de problème. Tu as le petit guide pédagogique de l'entreprise pour t'aider et puis te donner toutes les étapes pour le suivre. Mais tu vas devoir libérer une personne pour le faire. Attends-toi pas que quelqu'un va le faire en 2 tâches ou une partie, 60% de sa tâche va être le travail, puis la balance va être pour développer la formation. Non, fais pas ça. Mais quelqu'un vraiment de responsable pour développer la formation, qui va s'en occuper du début à la fin. Parce que c'est très difficile d'arrêter, de recommencer à lire mon matériel, mon storyboard est correct, puis après ça, de revenir. Dédie quelqu'un au développement de ta formation à l'interne. Puis même cette personne-là, encourage-la à voir si elle peut avoir de l'aide, un support, un conseiller pédagogique tout le long de son processus pour l'aider à avancer dans son projet. Alors voilà, le petit guide pédagogique de l'entreprise, je te mets le lien dans les commentaires. Et là, on parlait
d'être proactif dans le développement d'une formation. Puis je te fais une petite liste aussi dans comment bâtir une équipe de développement de formation avec mes petites bombes qui disent où est-ce que ça peut être complexe. Donc, ciao, ciao! On se revoit. Le prochain coup, là, on parle de développement des compétences. Alors, prends un bon café pour mon prochain vidéo. Ciao, ciao! Bonne journée!